Ça fait plusieurs décennies que les Togolais ont commencé leur lutte pour instaurer la démocratie et pour que cette démocratie-là s'instaure, avoir d'abord au moins une première alternance. Et le régime a utilisé tout le temps les mêmes mécanismes, les mêmes méthodes. Et la question que Justin Anani pose ce matin met le doigt sur le mécanisme qui consiste, quand on organise des élections dans des conditions non transparentes, à proclamer des résultats qui sont totalement différents de ce qui est exprimé dans les urnes et à compter sur la communauté internationale pour reconnaître les élections et féliciter et donc boucler le processus. On n'a fait que ça depuis plusieurs années, d'élection en élection. Et je pense que c'est ce que le régime a voulu faire. Cette fois-ci encore, en 2020, où on a proclamé des résultats, alors même qu'il n'avait pas encore les PV, alors même qu'il n'y a pas eu de délibération sur les résultats des élections au niveau de la CENI. Nous savons les conditions dans lesquelles ces résultats ont été proclamés. Et maintenant, cette fois-ci encore, on se prévaut de ce que les États ont reconnu ces élections-là. D'abord, on voudrait vous faire observer que même si certains pays ont pris position dans le sens de la reconnaissance de ce qui a été fait, vous avez tous observé la gêne qu'il y a. Et c'est tout simplement dommage que ces pays n'aient pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, de tirer des conclusions qui s'imposaient de ce qu'eux-mêmes ils ont observé. Ils savent que ces élections n'ont rien de transparent. Ils ont peut-être voulu encore une fois sacrifier aux règles de la diplomatie. Mais ce que nous voulons vous dire, c'est que ça ne marchera plus cette fois-ci. C'est que les Togolais ne se laisseront plus prendre à ce jeu qui consisterait à dire « Ah, les États se sont prononcés, les grandes puissances se sont prononcées, donc c'est fini, on ne peut plus rien. » C'est celui qui porte la plaie qui doit chercher des solutions pour arrêter, pour guérir cette plaie-là. Et nous sommes condamnés à le faire cette fois-ci. Donc, ces prises de position des grandes puissances ne nous arrêteront pas parce que nous sommes les premiers concernés. Nous irons jusqu'au bout pour ne pas mettre le Togo en danger. Est-ce que vous imaginez qu'on conclut ces élections du 22 février dernier sur cette note-là où celui qui n'a pas vaincu sera proclamé vainqueur? Mais qu'est-ce que notre pays va devenir? Vous allez encore demander aux Togolais de sortir dans ce pays pour aller à des élections? Non, nous avons trop conscience de nos responsabilités. Nous avons conscience de ce que la lutte que nous menons n'est pas notre lutte à nous qui sommes représentés dans la dynamique Monseigneur Kodo. C'est la lutte de tous les Togolais. Nous sommes héritiers de cette lutte-là. Il y a eu des aînés avant nous qui ont commencé et nous avons le devoir de la conclure dans l'intérêt des Togolais. Rien ne nous fera
renoncer à poursuivre ce combat. Donc, je voudrais en profiter pour dire aux autorités actuelles que ce n'est pas la peine qu'elles s'acharnent sur le président élu Ateyo Kodjo. Ce n'est pas la peine. Ça ne réglera pas le problème. Ce n'est pas ça qui va faire arrêter les aspirations profondes des Togolais. Voilà. Donc, qu'on ne nous dise pas, les pays ont reconnu, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus rien à faire, c'est plié. Non, rien n'est plié. Cette lutte est la nôtre, nous la poursuivrons et notre victoire, nous l'obtiendrons. Voilà. Okay.